célébrer cet essai. Merci pour toute la semaine passée. Merci pour ta présence. Puis dans nos vies, par où nous sommes. Nous te disons merci Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous chantons. À ton honneur, nous chantons. Nous nous réjouissons, nous sautons et nous manifestons notre reconnaissance Seigneur Jésus-Christ. À ton égard, tu es si merveilleux. Tu es bon. Tu es glorieux. Tu es excellent. Tu es le Dieu parfait. Celui-là qui nous garde. C'est le Dieu merveilleux qui a donné sa vie pour nous sauver, pour nous délivrer. Lui de la colère a mis. Oh Père Saint, merci. Merci pour ta grâce. Oh Éternel, le Dieu de notre salut. Tu mérites d'être levé ce matin. C'est pourquoi ensemble, comme un seul homme, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom parce que tu es notre Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Tu ne nous as jamais laissés, tu ne nous as jamais abandonnés. Nuit de jour, tu es avec nous. Nuit de jour, tu nous conduis. Nuit de jour, tu nous protèges. Nuit de jour, ta main puissante nous délivre des pièges de l'ennemi. Oh Jésus-Christ, nous te disons merci ce matin. Nous te rendons la gloire qui t'est due. Nous te disons merci, merci pour le salut, pour la vie éternelle que tu nous as donné gratuitement. Oh merci Seigneur. Merci roi des rois. Merci du puissant. Merci Saint. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Merci de nous avoir sauvés. Merci de m'avoir arraché, puis dans les mains de l'ennemi. J'étais perdu, j'étais égaré, j'étais sur le champ. Jésus-Christ, de ma justice, son sang a coulé pour moi. Je vous son sacrifice, n'élève pas, on a la foi, il était le bon chemin, il était le bon chemin.
quand tu commences, les gens pleurent. Ils ne pleurent pas parce qu'ils ont envie de pleurer, mais ils pleurent parce qu'ils voient le Seigneur se réveiller. Amen. Est-ce que tu as ton poste? Ne viens pas comme ça parce qu'il faut venir. Tu fais bien de venir, c'est bon. Mais il faut que tu sois à ton poste. Tu es là, tu penses à toi seul. Combien est-ce que tu fais, le travail que tu fais là? C'est ça seulement qui t'intéresse. Donc quand toi tu vas prier là, Seigneur, bénis mon commerce, bénis mes enfants. Mais tu ne penses jamais au Seigneur. Amen. Regarde toutes ces personnes qui meurent. Est-ce que toi tu pries pour eux? Comme la semaine passée, on a vu, la semaine passée, les gens ne connaissent pas encore le Seigneur. Est-ce que tu penses à eux? Mais ça, c'est quand tu es à ton poste, alors le Seigneur te révèle les choses. Et tu travailles. Si on te dit, tu es à ton poste et Dieu te donne rien, tu peux rien faire, rien. Mais quand tu es à ton poste, le Seigneur va te donner une tâche. Donc il faut que tu sois à ton poste. Arrêtons de penser à nous-mêmes. Passons aux autres. Préoccupons-nous des autres. Soucions-nous des autres. C'est ça le chrétien. Le serviteur, il est là pour les autres, il n'est pas là pour lui-même. Quand tu es à ton poste, le Seigneur te dit, il y en a encore une. Quand je vois le responsable Gilbert parmi les enfants, et il se plaît là-bas. Vous imaginez un peu, c'est ça le chrétien. Il est parmi les enfants de 2 ans, 3 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans. Et le luxe se trouve à 35 ans. Au moins, il est parmi les enfants de 2 ans, 3 ans. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne lui a pas encore fait, mais elle arrive. Dieu ne lui a pas encore fait la grâce d'avoir un enfant. Amen. Mais il se plaît parmi les enfants. Tu le fais ça un peu bizarre. Il y en a encore une raison comme ça. Amen. Il y a tout au contraire, c'est l'erreur. Moi j'aime ici les enfants des autres. Mais dis-lui plaisir. Et il est fier. Et quand il arrive, les enfants lui reconnaissent. Il est à son poste. Amen. Il est à son poste. Jésus dit, je connais mes brebis me connaissent. Ils attendent ma voix, ils me fièrent. Amen. Parce que Jésus a été à son poste jusqu'à ce qu'il parte et qu'il laisse la place aujourd'hui à son esprit qui travaille en lui. Amen. Est-ce que tu es à ton poste? Prenons Luc 18. Je ne vais pas tout lire. Luc 18 à verset 1, mais c'est le verset 8 qui nous intéresse. Là, c'est l'histoire de cette femme et puis des juges très méchants, un juge corrompu, un juge mauvais. Pour nous amener à prier sans cesse. Mais à la fin, il y a des choses que le Seigneur a dit et qui nous interpellent sur la fin. Le Seigneur dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que quand Jésus va revenir, il va te trouver à ton poste? Est-ce que les murmures, les soucis de ce monde ne t'ont pas amené à déserter ton poste pour te retrouver peut-être ailleurs où ce n'est pas ton poste? Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça notre préoccupation, nos soucis. Mais malheureusement, toujours le même thème, foi la vient. Tout à l'heure, on a vu, le juste vivra par la foi.
Si le Seigneur te dit, est-ce que quand il va revenir, est-ce qu'il va te trouver dans la foi? Ça, c'est si tu es là jusqu'à ce que lui-même vienne dans le moment. Mais je pourrais dire, est-ce que si Jésus ne vient pas, est-ce que, et que tu vieillis, est-ce que tu vas mourir dans la foi? Parce qu'il y a vivre dans la foi et puis mourir dans la foi. Ce qui est merveilleux entre ces deux-là, c'est surtout de mourir dans la foi. Parce que celui qui meurt dans la foi, c'est celui-là qui a vécu dans la foi. Et donc c'est normal qu'il meurt dans la foi. Amen. Est-ce que toi, tu vas mourir dans la foi? C'est ça qui doit être notre préoccupation. Est-ce que toi, tu seras à ton poste jusqu'à ce que Jésus revienne? Est-ce que ton amour pour le Seigneur va toujours primer jusqu'à ce que Jésus revienne? Est-ce que tu n'es pas en train de limiter le Seigneur jusqu'à ce jour? Amen. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous interpelle. Vous êtes élevé. Vous êtes élevé. Prends l'engagement de dire, le péché, le mal qui me domine là, c'est fini. Entre moi et moi, à partir d'aujourd'hui, là, moi, et puis Jésus est devenu un. S'il te plaît, depuis là tu es dans l'adultère, depuis là tu es dans l'impudicité, le Seigneur t'interpelle, regarde ça ne te dit rien. Tu es dans le vol, tu es dans les plaies des revenus. Voilà, ta préoccupation là, c'est le travail seulement. Et tu es dans la maison de Dieu, tu viens. Quand tu dois prier, Seigneur, donne-moi du travail. La pas autre prière que tu peux faire. C'est ça. Je ne peux jamais prier pour le Seigneur, donne-moi, tu veux être agréable. Aide-moi à être agréable. Aide-moi vraiment. Quand tu me vois, tu es fier de moi. Et tu vas être témoignage de moi. On ne pense pas. On se préoccupe des choses de la terre. Amen. Pourtant, Jésus lui-même l'a dit, les choses de la terre. Mais tu ne dois pas te préoccuper. Il a mis ça à votre disposition. Tu dois te préoccuper. Ce qui doit occuper la première plan de notre vie, c'est lui. Son plan pour nous, c'est ça. Le reste, ça vient après. Amen. Amen. Dieu s'en fout de ce que tu es. Tu es repartir à l'école, ça, c'est pas son problème. Mais ce qui est important, c'est que même tu n'es pas parti à l'école, demain, si tu es attaché au Seigneur, dans 5 ans, dans 10 ans, les gens vont dire, mais elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire, mais regarde ce que tu as fait lire. Amen. Amen. Dieu prend les choses et il les valorise. Amen. Les valorise. Aujourd'hui, on a des directeurs, on a des ministres, ici, on a ceux, c'est bien bon. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour le Seigneur? Amen. Parce que si Dieu leur a permis d'avoir accès à ce poste-là, c'est pour glorifier son nom. Mais plusieurs le font, d'autres, c'est pour le compte. Amen. Amen. Et ça, Dieu les regarde. Et demain, quand ils vont se retrouver devant le Seigneur, quand ils vont se retrouver devant le Seigneur, on va lui rendre compte. Amen. Donc, chacun de nous doit se sentir. L'essentiel de la vie, c'est Christ. N'est-ce pas Jésus qui disait, que donnerait un homme en échange de son âme? Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il fallait qu'il parte à l'enfer? Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, quand tu veux, il faut être le petit milliardaire des petits milliardaires. C'est bon, c'est pas mauvais. Il faut être l'homme le plus connu de la terre. C'est pas mauvais, c'est bon. Ça sert à quoi de faire toutes ces choses? Puis demain, tu vas te retrouver devant Dieu dans la souffrance. Amen. Parce que le Seigneur Jésus dit à ton équipe, à ses disciples, ça sert à quoi? Mais si tu comprends que je dois avoir une renommée, glorifier Jésus, ah, c'est intéressant, parce que là,
Si on me connaît en tant que on me connaît en tant que pasteur, on me connaît en tant que quelqu'un dans la bouche de qui Jésus sort toujours. Et donc quand je marche, on me dit là c'est Jésus. C'est la renommée que le Seigneur cherche. Amen. Tu chantes, on va dire oui. À Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui a chanté. Mais lui, sa musique, là, ce n'est pas n'importe quelle musique. Il chante, il a chassé, il a chanté Jésus toute sa vie. Amen. Donc Dieu l'a mis à son poste pour dire, toi là, toi, ton poste là, c'est de rester chanter pour moi. Les gens vont entendre mon nom dans les réseaux sociaux, télévision, radio, partout. On va chanter. Et donc, ton poste là, c'est de me faire connaître mon nom partout jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as ton poste, est-ce que tu le fais? Est-ce qu'après, tu ne vas pas dévier? Parce que souvent, on est à notre poste, et puis après, on dévie. Amen. Il y a des gens qui étaient à leur poste, des gens qui étaient à leur poste, aujourd'hui ne sont plus à leur poste. Ils chantent pour le diable. Amen. Même si on ne voit pas ça directement, mais en réalité, au fond, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es en train d'écouter et puis le Saint-Esprit te dit là, il n'est plus. Tu l'avais, mais il n'est plus avec nous. Amen. Et ça, il faut être à son poste pour que le Seigneur te révèle toutes ces choses. Amen. Et c'est ça, souvent, on parle du discernement des esprits. Amen. Amen. Et plusieurs parmi nous ont le discernement des esprits. Parce que ce que tu vois, ce que tu penses, dans 2 jours, 3 jours, tu dis, ah, tu avais vu ça où? Ça, c'est le don du discernement. Amen. Et après, il y avait ça. Puis là, l'esprit qui l'a mis là, c'est pas un bon esprit. L'autre qui est au-dessus, mais qu'est-ce que tu fais, dis ça? Donc, si tu lui là, il y a longtemps, il est avec toi à l'église. Et tu dis, l'esprit qui l'a mis là, c'est pas un bon esprit. Et puis le temps, après, t'approches, tu dis, vraiment, ma soeur, mon frère, tu avais raison, je me souviens. C'est que lui, l'esprit qui l'a mis là, c'est pas un bon esprit. Amen. Amen. Quand tu es à ton poste, frère, ma soeur, le Seigneur se révèle à toi. Il faut que nous soyons à notre poste, frère et soeur. Amen. Il faut que nous soyons à notre poste. Sois à ton poste. Quel que soit l'endroit où tu es, sois à ton poste. Quel que soit l'âge que tu as, sois à ton poste. Si tu ne sais pas à quel poste tu es, il faut demander au Seigneur. Moi, tu m'as permis de venir te connaître. Je te rends gloire. Parce que si aujourd'hui tu es là, je m'en vais, tu dois. Oui. Mais je ne suis pas encore bon, je suis encore là. Il faut que je sois à mon poste. Je n'arrive pas à savoir exactement dans ta maison quel est réellement mon poste. Je peux montrer mon poste. Je viens, je m'assois depuis là, je suis tout le temps là. Quand tu dimanche, les mardis, je suis là. Mais en réalité, même souvent, je pose la question même là. Est-ce que je suis utile au Seigneur? Est-ce que je suis utile à l'église de Dieu? Tu vois, on prend le temps pour se poser cette question. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Et en dernière position, on va prendre Matthieu 24. Pour terminer. Matthieu 24 à partir du verset 36. Là, c'est Jésus qui est en train de parler des événements derniers. Et il était en train de nous exhorter. Jésus est en train de nous exhorter à demeurer dans la vigilance, à venir pour ne pas qu'on soit surpris. Qu'on soit surpris. 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précéderont le déluge, les hommes mangèrent et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous.
il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors les deux hommes qui se seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Sachez-le, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Amen. Soit à ton poste. Amen. Le Seigneur est en train de nous dire d'être de veiller, d'être à notre garde, d'être à notre poste. Amen. On ne doit pas se laisser distraire par quoi que ce soit. On ne doit pas se laisser décourager. On doit être là où nous sommes. Là où il a dit, toi, il faut être là. Reste là, fais le travail. Il ne faut pas laisser les soucis de ce monde-là te dominer, t'égarer. Non, sois à ton poste. Dans la foi, bien sûr. Amen. Fais confiance au Seigneur. Amen. Souvent, nous chantons ce que Dieu fait est inimaginable. Dieu fait des choses inimaginables. Et Dieu fait des choses incroyables. Comment Dieu fait des choses incroyables. Dieu fait des choses extraordinaires. Je souhaite que chacun de nous soit à son poste pour voir les choses extraordinaires que le Seigneur fait. Amen. Sois à ton poste. Esther, sois à ton poste. J'espère que tu sois à ton poste. Gertrude, sois à ton poste. Sois à ton poste. Sois une garde. Sois à ton poste. Seulement. Amen. Sois à ton poste. Tu as fait l'éternel. L'église que vous voyez souvent, on n'est pas nombreux. Mais si nous nous prenons au Seigneur, Dieu va faire de grandes choses au travail. Amen. Amen. Je ne vois pas, je ne prophétise pas, hein, mais mon cœur vit. Amen. Vous savez, il y a, dans les débuts, j'étais venu et puis j'ai regardé et dit, mais ma terre, que Dieu nous donne ici. Amen. On ne va pas rester là prier jusqu'à et puis demain on va venir nous chasser et puis on ne sera pas. Pourquoi on prie ici et puis pourquoi on va quitter ici? C'est Dieu qui a créé la terre et il a partagé ça à plusieurs familles. C'est pas ça? Sinon la terre appartient au Seigneur. Sinon on se bat pour la terre par-ci par-là, on fait tout ça. Donc c'est là, non, ça c'est notre terre, c'est tout et puis on s'entitue pour ça. Moi quand Dieu fabriquait, tu sais comment il a fait? C'est la grâce. Ils vont vous la telle famille occupée, si c'est tout. Pourquoi tu tues les gens, pourquoi tu fais du mal aux gens à cause de ça? Comme si toi, tu sais comment la terre est créée. C'est pas. C'est Dieu qui dit, bon, vous les Ivoiriens, soyez ici. Vous les Ghanais, soyez ici. Vous les Européens, mais pourquoi on ne peut pas comprendre ça? Et c'est pourquoi toi, tu es en Côte d'Ivoire et puis tu n'es pas au Mali, mais tu n'es pas à chose. Et c'est pourquoi toi, tu es africain et puis tu n'es pas, on appelle ça européen. C'est Dieu qui a fait ça. Amen. Amen. Nous comprenons cela. Et puis aujourd'hui, vous allez voir peut-être que par la grâce de Dieu, dans un an, dans 2 ans, le pasteur va venir, il va parler d'une vision. Est-ce que toi tu pries pour dire Seigneur, où on peut ici? C'est vrai que ce n'est pas petit, mais petit point là, on peut transformer ça, ça devenir tâche. Amen. Et on sera compris ici. C'est possible. Seulement, si nous sommes à notre poste, il faut veiller, c'est tout. Amen. C'est la seule chose qu'on a à faire. Soyons à notre poste et puis veillons. Peu importe le temps. C'est pourquoi il a dit à Habakkuk, si elle tarde,
sois à ton poste à point là. Parce que toi, tu ne connais pas le temps que moi j'ai fixé. Moi seul, je connais le temps. La seule chose que je te demande, sois à ton poste. Amen. Sois à ton poste. Sois à ton poste. Ne te laisse pas distraire. Ne dis pas, est-ce que moi-même là j'ai à avoir aussi un mari, est-ce que moi-même là j'ai à avoir aussi une femme. Oublie ça. Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Fais ce que le Seigneur va te faire. Amen. Ce que le Seigneur veut que tu fasses. Fais-le. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est un aspect que le diable utilise pour pouvoir égarer les jeunes hommes, les jeunes femmes, et ainsi de suite. Il prend ça pour égarer plusieurs. Il faut que nous nous réveillions. Amen. 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 Toi aussi, tu auras ta femme. Toi aussi, tu auras ton mari. Peu importe le temps. Amen. Peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée, peut-être qu'il n'est pas encore arrivé. Sois à ton poste. Dieu va te faire bénir. Amen. Dieu va le faire bénir. Il va passer 1 an, 10 ans. Et puis il va regarder dans toute la santé. Il a dit c'est toi. Tu ne sais pas ce qui est en toi, mais il dit c'est toi. Il regarde les autres qui sont très clairs. Puis il y a aussi beaucoup de noirs, même beaucoup de femmes claires. Il dit, Dieu dit non. Moi je vais noir. Parce que toi tu es noir. Dieu veut toi. Amen. 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 Donc vraiment, ce matin, le Seigneur veut nous encourager tous. Amen. Maintenant, c'est là. Tu es à ton poste. Tu es toujours à ton poste. Amen. Rien de nous. Poste. Responsable hygiène aussi. Soit poste. Amen. Poste. Amen. Souvent même là, il faut qu'on se pose la question. Souvent on accumule les choses et puis finalement on ne sait plus ce qu'on fait. Si tu t'assois et puis tu fais ton bilan, tu es responsable ici, tu es responsable ici. Mais quand tu regardes, tu te rends compte que tu n'as rien fait. Amen. Amen. Ça nous a, moi je me suis posé cette question. Il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et donc je me pose encore cette question. Et ce matin, je me pose encore cette question. Amen. Est-ce que je suis réellement à mon poste? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si tu es à ton poste, tout le monde, tous ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, ton esprit, dit, fais celui-là, il est à son poste. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que l'esprit fait votre témoignage à votre esprit. Amen. Sois à ton poste. Sois à ton poste. Sois à ton poste. Oublie les démons qui te fatiguent là. Sois à ton poste. Et nous, ils vont partir comme ça. Tu ne vas rien faire, ils vont partir. L'impudicité qui te fatigue là, sois à ton poste. Il va disparaître. Cette fois, le chasser comme ça. Adultère, il va être chassé. Pauvreté là, il va disparaître comme ça. La mauvaise gestion qui vous abîme là, ça disparaît. Le peu que tu as, les 50 francs que tu as dans le voile, tu peux vivre avec ça. Si tu es à ton poste, le Seigneur va t'aider à gérer ça. Et puis après, maintenant, il va te donner plus que ça. Amen. Tu es à ton poste. Ce matin, frères et sœurs, soyons à notre poste. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Merci pour Dieu qui aura trouvé le Seigneur. Le peu que tu as, les 50 francs que tu as, va dire au Seigneur, peut-être que je ne connais pas mon poste. Permets que je puisse connaître mon poste. Si je le connais, est-ce que je suis à mon poste? Permets que je sois à mon poste. Si je suis à mon poste, est-ce que je vais demeurer à mon poste jusqu'à ce que toi tu viennes? Si ce n'est pas le cas, Seigneur, aide-moi à demeurer à mon poste avec jusqu'à ce que tu viennes. Élève la voix pour le Seigneur. Parle de tout ton cœur au Seigneur. Père au Seigneur que tu sois. À ton poste, toi qui es derrière là-bas, qui entend. Tu n'es pas encore à ton poste, tu le sais.
Et même tu ne recherches même pas ton poste, ça ne te dit rien. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu l'opportunes pour l'amener à te révéler ton poste et que tu sois à ton poste et que tu demeures à ton poste. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres, tu as une responsabilité. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ, les membres de Christ. Et chaque membre a son rôle, chaque membre a sa responsabilité. Mais est-ce que toi, tu joues ton rôle? Les yeux jouent leur rôle dans le corps de l'homme. Les oreilles jouent leur rôle dans le corps de l'homme. Les mains jouent leur rôle, les pieds jouent leur rôle. La bouche joue son rôle, les dents jouent son rôle. Donc, toi aussi, tu es dans la maison du Seigneur, est-ce que tu joues ton rôle?